Bonsoir, Richard. Bonsoir, Pierre-Olivier. Alors, tu étais là lors de la première visite de Mark Carney au début du mois de mai. On est 5 mois plus tard. Est-ce que tu as perçu un changement dans les relations entre les deux hommes aujourd'hui? Bien, il m'a semblé, moi, Pierre-Olivier, que par rapport à cette première semaine du mois de mai, Mark Carney, à ce moment-là, venait tout juste de se trouver au poste de premier ministre canadien. Il est, cette fois-ci, beaucoup plus à l'aise encore. Il y a une connivence, une complicité entre les deux hommes qui est plus marquée, qui est plus forte aussi. Ça, c'est assez évident. Mais déjà, c'était le cas un peu au mois de mai parce que la relation de Donald Trump et de Justin Trudeau n'était pas très, très bonne. Alors, celle qui a suivi était déjà un peu meilleure. Mais dans ce cas-ci, tu me permets de m'arrêter à la question que j'ai adressée à Mark Carney, Pierre-Olivier, lorsque je lui ai demandé comment il se faisait que Britanniques et Européens étaient parvenus à réduire les surtaxes sur leurs exportations vers les États-Unis. Et toujours pas le Canada. Et c'est Donald Trump, dans un premier temps, qui a pris la parole pour défendre le premier ministre canadien, qui n'a pas manqué par la suite de profiter de l'opportunité, de l'occasion pour présenter à quel point les relations économiques, commerciales entre le Canada et les États-Unis étaient importantes. Donc, cette façon-là, un et l'autre, de s'entre-supporter devant nous, les correspondants qui les interrogeaient, moi, j'ai trouvé ça assez remarquable. Bon, on a beau dire que ça s'améliore, que les relations se réchauffent. Est-ce que ça va donner des résultats? Est-ce qu'il y aura une entente? Est-ce qu'un jour, les deux vont se serrer la main et obtiendront un deal, en quelque sorte? Bien, tu as raison de poser la question, c'est d'autant plus qu'il y a 5 mois déjà, on avait le sentiment que Mark Carney apportait comme une sorte de courant d'air frais dans ses relations canado-américaines. Eh bien, 5 mois plus tard, il n'y a pas de tarifs douaniers qui ont été supprimés et il y en a d'autres qui ont été amplifiés en réalité. Alors, on ne peut pas dire que ça a trop aidé. Cela dit, je vais être bien honnête avec toi, j'étais présent dans le bureau ovale et les voir tous les deux, là. Il me semblait qu'il y avait, là, parallèlement à de l'humour, des propos louangeurs et des compliments qui étaient échangés, une envie de progresser, un empressement même à aller de l'avant vers quelque chose. Et le fait que ce soir, on ait poursuivi les discussions entre vis-à-vis et que le premier ministre Carney ait soupé avec le vice-président J.D. Vance, c'est un signe là, qu'il y a des pions qui se mettent sérieusement en place et qu'on veut aller de l'avant avec la confiance et ultimement, donc, l'espoir d'en arriver à un accord. On n'a rien. Je le disais, Pierre-Olivier, l'important pour moi, c'est que cette rencontre ait lieu et que ce soit simplement un succès de les voir côte à côte. Ça a été le cas. Je crois qu'on est même allé un peu plus loin en direction vers quelque chose, vers un deal. On verra bien ce que ce sera. On verra si ça portera fruit. Merci beaucoup, Richard. Avec plaisir. Au revoir.